Et je suis très heureuse d'avoir pu mettre en avant un métier mal connu durant ces routes de l'été du mois de juillet. Ce métier, ce sont les sourceurs. Ils font le tour de la France ou du monde pour dénicher tous ces bons produits, soit les produits que nous mangeons, soit les produits que nous portons. Nous avions évidemment aussi parlé de textile, le thé, le cacao. On a essayé de faire un tour d'horizon de ces métiers. Il y a eu bien évidemment les fruits et légumes, il y a eu bien évidemment les fleurs, il y a eu aussi la viande rouge, mais on n'avait pas du tout pris le temps de faire dans la volaille. Je vous accueille tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Gino Catena. Bonjour Laurence. Vous êtes directeur général du groupe Avigro. Vous êtes dans la volaille, vous êtes un sourceur de volaille et c'est vous qui me l'avez dit au téléphone, un poulardier. Qu'est-ce que c'est qu'un poulardier ? Oui, poulardier en fait, c'est l'idée qu'on est reconnu au travers de la représentation de la volaille de Bresse. En fait, la volaille de Bresse, qui est la volaille reine de ce qu'on sait faire sur notre territoire, une volaille de blanc-rouge, une volaille fantastique qui est dans l'Ain, le Jura et puis la Saône-et-Loire. En fait, c'est trois départements. C'est juste magnifique. Et ça représente, effectivement, poulardier représente en fait la finalité des volailles qui sont présentées sur les tables de fin d'année. Notamment offerte aussi en même temps au président de la République. Il faut savoir que oui, tout à fait. Voilà, les chapons de Bresse qui sont élevés quasiment pendant un an sont finis, présentés aux Glorieuses. Je vous en avais parlé. Les Glorieuses, ce sont des concours. Des concours, on représente toutes les belles volailles de cette région-là. Ouais. Et le grand prix d'honneur est envoyé au président de la République. Et en retour, l'éleveur reçoit le vase de Sèvres, qui est vraiment une médaille et quelque chose qu'on garde à vie, puisqu'en fait c'est juste la reconnaissance du savoir-faire. Et ça date de quand ? Ça date de quand, cette belle tradition ? Écoutez, comme ça je vais le dire vite fait. Je pense que c'est un peu plus loin que le Moyen-Âge, mais voilà, mais c'est en fait c'était le fait de rouler les poulardes et les chapons. C'était le fait de pouvoir les transporter et de les emmener sur Paris, parce qu'en fait, Paris était consommateur de belles volailles. C'était un moyen de conserver ces volailles. En fait, de là est venu l'engraissement. Ce sont des volailles grasses, ce sont des volailles qui sont préparées pour la fin de l'année, principalement. Mais la volaille de Bresse se mange toute l'année. D'accord. Okay. Voilà, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à le poule de Loué ou le poulet de Loué ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait la différence de cette volaille de Bresse et pourquoi ? Voilà. Alors la volaille de Bresse, en fait, c'est reconnu au travers du poulet de Bresse. Un poulet, il y a mâle et femelle, les poulettes et les poulets. Ensuite, on a des poulardes. Ouais. Des poulardes, ce sont des femelles qui vont juste à la limite de la ponte et qui sont grasses, belles, bien élevées. Ensuite, derrière ça, il y a des dames de Bresse et des chapons de Bresse. Ouais, mais qu'est-ce que ça a de particulier ? C'est le terroir de la Bresse ? Alors oui, vous avez raison, effectivement, c'est le terroir de la Bresse, oui, évidemment. Alors d'abord, c'est une AOP, ce sont des animaux qui mangent que des produits issus de la région, qui vivent jusqu'aux vers de terre, qui sont issus de la région, parce qu'en fait, ils vont picorer, gratter et se nourrir avec tout ce qu'ils peuvent trouver dans les champs et dans des beaux espaces verts. Comme à l'ancienne, quoi. Comme chez mamie à la ferme, quoi. Voilà, mais chez mamie, à la ferme, exactement. Voilà. Alors, pardon ? Oui, non, et en particulier, je vous ai coupé, pardon. Alors, et la particularité, quand même, parce que c'était important, c'est qu'un chapon de Bresse, on le met en place, ce qu'on appelle mettre en place, on les démarre à partir de, grosso modo, alors pour certains on dit début janvier, mais ils ont quasiment un an, les chapons de Bresse. Ce sont des animaux qui vivent tranquillement, paisiblement, qui sont engraissés. J'aurais presque envie de dire que l'éleveur connaît les chapons par leur prénom, tellement ils savent pendant un an. D'accord. Gino Catena, en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on vous appelle le poulardier également. Enfin, c'est votre titre aussi par rapport à votre métier. Mais moi, je voudrais revenir évidemment sur le sourceur de volaille que vous êtes. Alors, particulièrement la poularde de Bresse, on a bien compris. Là, maintenant, vous m'avez donné faim à 10h36. Je me ferais bien un petit morceau, moi. mais d'autres volailles que vous sourcez, est-ce que vous avez une belle histoire, une belle rencontre que vous avez fait, puisque grâce à votre groupe Avigro, on peut, après nous, manger ces volailles, les trouver chez nos bouchers, chez nos volaillers. Alors, la volaille de Bresse, effectivement, moi j'en ai parlé. La particularité de la volaille de Bresse, c'est que en principe, ce sont des petits éleveurs qui gèrent vraiment leur cheptel, entre guillemets, et puis qui élèvent leur volaille, bien évidemment. Puis après, il y a la deuxième histoire qui est super sympa. C'est celle que j'ai fait avec les frères Sénac. On a démarré à ça il y a 32 ans en arrière. C'est qui ils sont où? Ils font quoi? Donc ce sont des éleveurs stingaèques, donc ça veut dire qu'ils font tout dans la ferme.
l'agriculture, les céréales. Ensuite, il faut rentrer le canneton pour faire du canard gras. Donc j'y viens, donc canard gras. Le canneton un jour, ils les élèvent jusqu'au prêt à gaver. Ensuite, c'est gavé. Et puis après, on les distribue. Et eux, quand ils ont démarré, ils sortaient d'élevage de poules. Ils s'étaient mis à faire du canard, un peu compliqué il y a 30 et quelques années. Et puis ils sont montés à Rungis, les deux frangins. Là. Enfin bon, ils craignaient rien, c'était deux rugbyman. Nous, on aime les rugbyman sur Sud Radio. Et puis bon, du coup, je me suis retrouvé face à eux. Face au frère aîné d'ailleurs, il me dit j'ai 100 kilos de foie de canard, puis j'ai dit mais qui se j'en fous de tes foie de canard en plein été. Il me dit il me faut de la viande. Et là, il s'est vexé, il me dit t'auras la viande avec. Alors la viande ça veut dire le magret. Et puis de zéro, on est arrivé à 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires en démarrant une belle histoire familiale dans laquelle aujourd'hui on a fait vivre les parents des Cénac. Aujourd'hui on a fait vivre donc les grands-parents, pardon, les parents, et là j'ai les enfants. Ah, excellent. Mais ils sont où? Vous m'avez pas dit où ils étaient, Gino Catena? Alors ils sont dans le Gers. Ah, dans le Gers, ça, bah ouais. C'est la ferme de Phalange et ils sont à Auxossat. Et en même temps, on a créé une société complémentaire, parce qu'il n'y avait pas assez de canards, qui s'appelle Challenger. Ah, génial. Voilà. Ah bah ouais, très bien pour la ferme de Challenge. Bah ouais. C'est pas un hasard le Challenge. Non, c'est Challenger, ça, c'est dans le Gers. Oui, mais en plus, ça marche bien. Challenge, Challenger, voilà. Bravo. Mais en tout cas, vous les embrasserez pour nous, Gino Catena. Merci beaucoup, vous qui êtes du groupe Avigro, de venir nous raconter ces belles histoires de sourcing, mais une grande histoire qui existe depuis 30 ans. Je vais devoir vous laisser, Gino, et maintenant, je vais passer en cuisine, parce que j'ai envie d'aller me faire une bonne poularde. Écoutez, alors bon appétit. Au plaisir.